J'ai le privilège d'être responsable d'une maison de retraite pour personnes âgées, et j'ai toujours dit, parce que je l'ai toujours cru, que c'était la plus belle des églises. Surtout quand on a le privilège, comme c'est mon cas, et maintenant avec un collègue, quand nous avons le privilège d'accompagner nos frères et sœurs dans les dernières foulées de cette terre, où nous n'assistons pas, disons, à une mort ordinaire, à une mort que l'on redoute, mais où on accompagne nos frères et nos sœurs jusqu'au seuil de l'éternité. C'est extraordinaire. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Je n'avais pas prévu vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Donc, ce n'est pas un message, hein. Non. Je vais vous citer un témoignage d'une personne âgée qui s'en est allée dans la gloire. Alors, quand nous l'avons reçu en tant qu'un converti. C'était une Bretonne, bretonnante. Vous savez ce que c'est qu'un breton bretonnant? C'est quelqu'un qui parle le breton. Donc il est vraiment du terroir. Et cette bretonne bretonnante parlait le breton et difficilement le français. En tous les cas, elle ne pouvait pas lire en français. Et puis elle est venue au milieu de nous et elle nous a demandé si elle pouvait assister à nos offices, à nos réunions. Bien sûr, nous lui avons dit qu'elle était la bienvenue. Et puis notre bretonne bretonnante a entendu ce qu'elle a pu entendre. Elle était de Spézette. Ouais. Elle a entendu ce qu'elle a pu entendre et elle a expérimenté dans le Seigneur son Sauveur. Elle a reçu Jésus dans son cœur comme son Sauveur. Et souvent dans les quelques mois qui ont suivi, elle me disait, tu devrais me donner le baptême. Je voudrais me faire baptiser par immersion dans l'eau, comme a dit notre frère. Et j'étais gêné parce que quand on est directeur d'un EHPAD, on ne fait ni politique, ni religion. Et baptiser quelqu'un dans l'EHPAD, c'était quand même assez, disons, difficile pour moi de le faire. Et puis il y avait toute une famille qui, elle, n'était pas du tout convertie. Alors je disais à cette personne, eh bien écoute, je te baptiserai un petit peu plus tard. Puis un jour, on l'appellera Tantrite. Tantrite me dit un matin, viens me voir. Je vais la voir et elle me dit, tu vas prévenir ma fille. Alors sa fille travaillait à Paris à l'époque comme secrétaire. Tu vas prévenir ma fille de venir me rendre visite parce que Jésus vient me chercher. Alors, je dis, Jésus vient te chercher. Comment peux-tu me dire cela? Alors elle me dit, ce matin, en faisant mon culte devant ma Bible, là, je priais, et puis Jésus m'a montré le ciel. Comme c'était joli. Et il m'a montré une place dans le ciel, et il m'a dit, Tantrite, aujourd'hui je viens te chercher. Alors je suis sorti du studio de la Tantrite et je me suis dit, soit qu'elle a raison, soit qu'elle fabule. Mais j'ai quand même appelé, disons, sa fille, qui est venue dans la journée. Et puis, donc, la fille est arrivée en fin d'après-midi. Et avec mon épouse, parce qu'elles étaient de famille, nous sommes allés dans le studio voir la Tantrite. Elle allait bien, vous savez.
Elle n'avait mal nulle part, elle allait bien. Alors Tantrite a dit, eh bien, Francine, tu sais, c'est Michel qui va faire mon inhumation. Donc elle se déterminait déjà comme étant une enfant de Dieu. C'est le pasteur qui va faire mon inhumation. Il va prêcher ici, dans la communauté, mais il prêchera aussi au village. Parce que dans le village, je veux que toutes mes copines sachent que Jésus est devenu mon sauveur. Alors la fille pleurait. Nous avions envie de pleurer, mais on essayait de se contenir. Et puis, eh bien, le moment est venu, nous sommes inclinés et nous avons prié. Nous avons prié. Et quand je prononçais la fin de ma prière, Tantrite avait ses avant-bras de levés. Nous n'avions plus qu'à lui fermer les yeux. Elle était partie. Il y avait une présence de Dieu dans la chambre. J'ai réalisé que le Seigneur, avec ses anges, était venu la chercher pour l'introduire là où il lui avait montré le matin même qu'elle serait avec lui dans le ciel. Alors quand on a le privilège d'être pasteur d'une église comme la nôtre, comme la vôtre, je dis que vous êtes la plus belle des églises. Si vous êtes encore attaché aux choses de la terre, vous ne comprenez pas. Mais si vous aspirez après le ciel, vous comprenez mon langage. Elle a marché peu de temps avec le Seigneur, mais elle a marché dans la vérité. Et la suite, c'est qu'elle s'en est allée auprès du Seigneur.